Les amis, je vous prends juste 10 secondes pour vous annoncer une super nouvelle. Je viens de lancer une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle forcément Là on discute et qui sera dédiée à la publication de podcasts. J'ai déjà publié le premier épisode la semaine dernière. Le deuxième épisode sera en ligne aujourd'hui, ce dimanche. J'en ai déjà tourné 10 avec de super invités qui vont beaucoup vous intéresser. Donc abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. Ce serait cool d'arriver à 10 000 abonnés au mois de juin parce que ça me permettra de convaincre de plus gros invités d'accepter de venir sur le podcast. Le podcast est aussi disponible sur Spotify, sur Deezer et bientôt sur Apple Podcast. Donc s'il vous plaît, un peu de soutien, cliquez sur le lien dans les commentaires. Vous vous abonnez à la nouvelle chaîne Là on discute et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va beaucoup vous plaire. Est-ce que tu es à l'aise? Je me sens super bien. Est-ce que tu te sens bien? J'aime bien cette vidéo, elle commence bien, je trouve. Elle commence bien, ouais. Ça fait un peu les amours, je trouve. Ah ouais, grave. Grégoire, est-ce que Nassim connaît votre date de naissance? Ah, j'allais partir sur des trucs plus trash, moi. C'est vrai. Ouais. Grégoire, est-ce que Nassim connaît votre position préférée? Exact. Comment tu lis dans mes pensées? Bref, tends les bras devant toi. Les amis, bonjour à tous. Je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Ouais, ça fait un moment que je t'attendais. Ah, ça fait plaisir. Et en plus, Greg de la chaîne Major Mouvement se déplace jusqu'à Lyon pour qu'on collabore. Mais oui. On a fait quelques vidéos ensemble pour ta chaîne. Ouais. Là, on enchaîne avec une vidéo pour ma chaîne. Ouais. On va parler de tes points faibles. Alors, c'est marrant parce que tu vois, autant quand tu étais sur ma chaîne, j'étais tranquille et là, je commence à stresser un peu. Ah, là, on discute. Mais maintenant que tu me demandes mes points faibles, en fait, je vois pas ce que je fais comme invité dans cette vidéo. Honnêtement, merci, bonsoir. Voilà, j'avoue que c'est mal choisi. Bon, bah, rideau. Rideau. Fin de la vidéo, merci beaucoup. Abonnez-vous, hein. Il n'y a rien à faire sur toi. Je crois qu'à la limite, peut-être la tenue vestimentaire. Ah non, mais moi je la valide 100%. Ah non, moi je la valide pas. Moi je me suis regardé dans le miroir, je te jure, quand je l'ai acheté ce t-shirt, je me suis dit, je suis bien. Et là, j'ai l'impression de te vendre des chichis. J'achète, hein. Il y a rien qui va. Ça, c'est des chaussettes de CrossFit, des chaussures de running, un short. Non. Moi je dis, c'est validé. C'est validé. Voilà, bref. Personne ne fait ça sur le ventre. Non, personne ne fait ça. On est là pour parler de points faibles. Et je vais essayer de lui donner mes petits conseils. J'ai quelques tours dans mon sac, hein, vous savez. Donc je vais essayer de te donner les meilleurs conseils pour que tu puisses ressentir. Ouais. J'utilise ce terme avec des grosses guillemets parce que je ne l'utilise pas souvent, mais quand même c'est assez parlant. Ressentir des groupes musculaires que tu n'arriverais pas à ressentir. Ouais. Alors en toute transparence, on en a parlé avant de lancer la vidéo. Et je me dis, moi Nassim, ce que j'aime bien, c'est le côté épais. Je lui dis, à défaut d'avoir une épaisseur verticale, j'aime bien avoir une épaisseur antéro-postérieure. Ouais. Après, tu sais, enfin visuellement en termes d'équilibre, c'est pas à moi, et d'ailleurs c'est à personne de vous dire vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous êtes équilibré, pas équilibré. C'est pour ça que je préférais utiliser le terme sensation. Ouais. Est-ce que lorsque tu t'entraînes, il y a des groupes musculaires que tu n'aimes pas faire, qui te font chier parce que tu n'as pas la congestion, la sensation nécessaire? Là, je peux intervenir. Après, en termes d'esthétique et de visuel, ça c'est à vous de gérer. C'est-à-dire qu'à la limite, ouais, vraiment, pour déconner là, pour que le coup, je lui ai dit, moi à la limite en esthétique, j'ai que des points forts. J'ai rien à enlever, ça va être difficile à trouver. Mais par contre, en termes de... Non mais je déconne, en vrai, moi je m'en fous de mon physique, mais en termes de ressenti, c'est vrai que j'ai du mal à ressentir mes pectoraux. C'est-à-dire que quand je vais faire des pompes, principalement, je ressens pas mes pecs. Et sur ça, il y a plein d'astuces. Ce que je vais dire, ça sera valable pour beaucoup d'autres groupes musculaires. Tu vas faire un petit truc. Tu vas mettre tes bras de chaque côté de ton corps. Le titre de la vidéo, c'est « J'analyse un enfant de CE2 », c'est ça? Arrête tes conneries. Donc là, typiquement, on a une position où le grand pectoral est étiré. Sur ma chaîne, je fais beaucoup la distinction entre des mouvements à forte tension d'étirement et des mouvements à forte tension de contraction. Forte tension d'étirement, ça reviendra à faire un exercice où les pectoraux sont au maximum de leur tension dans cette position-là. Typiquement, un développé couché ou des pompes, c'est le cas. C'est un mouvement à forte tension d'étirement, puisque le plus gros de la tension, c'est ici, lorsque le grand pectoral est étiré. Et on a des autres exercices à forte tension de contraction qui, au contraire, vont engager les pectoraux dans leur position contractée. C'est le cas, par exemple, sur de la poulie vis-à-vis ou du pec deck. Tu vois ce que c'est? Non, ni l'un ni l'autre. Poulie vis-à-vis, c'est lorsque tu prends les deux poignets. Ah oui, celui-là, là. Et que tu vas faire le Wolverine. Voilà, exactement. Et le pec deck, on le testera juste après, il est là-bas, vous le verrez à la caméra juste après. Et le pec citron? Allez, tu sors. Fin de vidéo, mais réellement là. Peut-être sur les points faibles, il y a mon humour de merde, mais ça, décidément, tu ne peux pas le travailler. Qui dit le pec citron? Elle est pas mal, je la garde. C'est vrai, on te l'avait jamais faite. Elle est pas mal. Exercice à forte tension d'étirement et de contraction. Les exercices à forte tension d'étirement sont plus difficiles à maîtriser que les exercices à forte tension de contraction. Ce qui est assez logique. Pour toi, ça l'est. Peut-être que pour ceux qui regardent la vidéo, ça ne l'est pas du tout. Et je vais expliquer pourquoi.
Mais du coup, les pompes, ça fait partie des exercices à forte tension d'étirement et ça peut expliquer pourquoi on ne sent pas forcément les pectoraux dessus. Les fibres du grand pectoral, elles vont dans ce sens et dans cette direction-là. Et on sait que le grand pectoral s'insère sur l'humérus. L'humérus, c'est l'os qui est en dessous, le biceps et les triceps juste ici. Quand on regarde cette position-là, on voit que les fibres du grand pectoral, elles sont presque parallèles à l'humérus, l'os sur lequel ce muscle est attaché. Par contre, si jamais on prend un exercice à forte tension de contraction, on voit que les fibres du grand pectoral sont presque perpendiculaires à l'humérus, l'os sur lequel ce muscle est attaché. Qu'est-ce que ça fait comme différence ? Ça fait une grosse différence puisque l'angle de tirage, ce qu'on appelle l'angle de tirage, plus l'angle de tirage se rapproche des 90 degrés, donc plus on se rapproche de la perpendiculaire, moins le groupe musculaire sera obligé de produire de force pour faire bouger le squelette. C'est ce qui explique en fait que les exercices de contraction sont plus facilement maîtrisables que les exercices d'étirement. Donc la solution pour toi, ça va être quoi ? Ça va être de faire des exercices de contraction plutôt que des exercices d'étirement. Et ça, c'est valable pour tous les groupes musculaires. Le grand dorsal par exemple, si jamais on l'étire, c'est le muscle qui est juste là. Eh bien les fibres musculaires, là, vous voyez qu'elles sont presque parallèles à l'humérus parce qu'il s'attache aussi sur l'humérus, le grand dorsal. Par contre, si on baisse le bras et qu'on le ramène ici, on voit que là, on a la même, voilà, exactement, la même distinction que pour le grand pectoral. Les fibres du grand dorsal vont être presque perpendiculaires à l'humérus et ça va être plus facile de l'engager, de le contracter. Tu vois, là, tu y es arrivé. Là, un peu moins. Ouais, là, je suis venu chercher dans le carré des lombes, je suis venu chercher trapèze inférieur, tandis que là, vraiment, j'ai beaucoup plus le grand dorsal. Est-ce que tu peux le faire face à la caméra pour les pectoraux? Essaye de contracter ton grand pectoral quand tu es dans cette position-là. Facile. On l'a vu directement à l'écran, là, il y a une contraction. Par contre, essaye de le faire ici. Plus timide, hein? Ouais, c'est plus difficile. Là, je sens que je vais venir chercher justement le grand dorsal, je vais venir chercher ma coiffe des rotateurs, mon grand rond. Mais c'est moins instinctif, c'est plus compliqué. Tout ça, ça va se transformer en Macarena. Tout ça à cause de l'angle de tirage. Et ça, encore une fois, c'est pareil pour tous les groupes musculaires. Si on prend le grand fessier, quand il est étiré sur un squat, c'est plus difficile à contracter que sur un hip thrust, par exemple, où on a un angle de tirage qui se rapproche plus des 90 degrés. Les ischios, c'est pareil. Plus facile à contracter avec le genou fléchi qu'avec la jambe tendue. Les biceps, c'est pareil. Ce sont des biceps, ça? J'ai cru que c'était des quadriceps, vu la taille. Parce que si on compare, je crois que t'as dit... Non, n'exagérons pas. Si. Biceps, si. Plus facile à contracter quand le bras est à 90 degrés que quand le bras est tendu. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est ton biceps pas contracté? Ah ça, ouais, c'est le biceps pas contracté, ouais. Non, restons sérieux. C'est facile d'être sérieux quand t'as un biceps. Alors, restons sérieux avec les biceps de Nassim Zaili. Ah, je suis un kéké de la muscu. Non, non, c'est pas j'ai pas envie de me faire péter la gueule, donc je dirais pas ça. Je dirais juste que t'es extrêmement volumineux. Ça fait plaisir. Angle de tirage. Mais alors, moi j'avais l'explication assez simple de course moyenne, enfin course interne, course moyenne, course externe. Absolument. Donc ça, c'est l'autre raison. Mais ça, c'est la raison qui est un peu plus compliquée. C'est un peu plus compliqué à comprendre et c'est difficile de pouvoir transmettre ça à des gens qui n'ont aucune notion ni d'anat, ni de biomécanique. Donc, je préfère utiliser le raccourci de l'angle de tirage, même si de toute façon les deux sont liés, pour qu'on ne soit pas obligé de parler de courbe de force, de courbe de résistance, de course moyenne, etc. Est-ce que ça fait sens oui, par rapport à ce que tu connais? Bien sûr. Et même, je trouve que j'invite les gens à le tester, ne serait-ce que de venir contracter le grand pec ici, c'est beaucoup plus facile que même d'être là. Tu sais, quand les gens arrivent à faire danser leur pecto, toi, tu as une tête à réussir à faire danser. Bien sûr. Tellement classe de faire ça en soirée. C'est pour qui la pina colada? Donc, angle de tirage, 90 degrés, contraction, étirement. Si jamais on transfère ça à une séance de musculation, ça veut dire qu'il faudra utiliser principalement, lorsqu'on a un muscle qu'on n'arrive pas trop à ressentir, des exercices qui nous font travailler dans la contraction plutôt que l'étirement. Mais ça, c'est temporaire. C'est juste le temps que tu arrives à développer une certaine sensation et développer le groupe musculaire en question. Donc tu penses que si jamais j'arrive à répéter suffisamment des pompes dans un angle de contraction où je vais avoir un maximum de ressenti, ça va me permettre après à terme de venir le chercher dans des angles d'étirement? Non, la solution c'est plutôt de ne pas faire de pompe et de switcher avec des exercices qui tendent vraiment vers la contraction que je vais te montrer et vous montrer juste après. Temporairement, le temps de développer un certain ressenti et une masse musculaire avant de repasser sur les pompes. Donc finalement avoir des exercices plus ciblés avec une meilleure activation pour après repasser sur des exercices plus généraux, exact. Mais avoir entre guillemets le minimum requis d'activation musculaire. Tout à fait, parce que les pompes c'est génial, c'est un super exercice. Mais si on le ressent pas, ça sert à rien de le faire. Okay. Et c'est pareil pour les squats. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant Nassim, il paraît que le squat c'est un super mouvement pour les fessiers. Et je le ressens pas. Mais je le ressens pas. Bah t'obliges pas à faire du squat. Tu vas faire du hip thrust, qui est un très bon mouvement de contraction, le temps de développer
assez de ressenti et une certaine masse musculaire. Et puis après, tu enchaînes avec du squat parce que c'est merveilleux. Je peux faire une petite parenthèse qui est pour le coup très kiné. Nous, dans la littérature, on a pas mal de gens qui se plaignent de douleurs de genoux. Et il y a une partie des explications que j'aime bien donner, c'est que quand les gens ont mal au genou, soit sur un squat, soit quand ils courent, c'est parce que toute la contrainte mécanique va sur le genou et pas suffisamment sur les fessiers. Et là, vous pouvez le voir, typiquement quand je fais une course comme ça, la hanche a pour rôle de stabiliser tout le membre inférieur. Si j'ai une hanche qui ne vient pas bien, toutes les contraintes de bâillement vont aller sur le genou. Et donc, on leur propose d'activer les pelvis troncantériens, d'activer les fessiers pour décharger le genou et avoir une meilleure répartition des contraintes mécaniques. Et de cette explication, certains, si je dis pas de conneries, sont arrivés sur, c'est quoi? C'est l'amnésie des fessiers. T'as déjà entendu parler de ça? Non, ça me dit rien. En gros, ils évoquent que certaines personnes ont vraiment un déficit d'activation des fessiers, comme si les fessiers n'étaient pas capables de se contracter. Théorie qui a vite été défoncée en disant, ben non, en fait, t'as pas d'amnésie des fessiers, tes fessiers, ils savent se contracter. Et je trouve que ton explication, elle est intéressante de dire, en fait, parfois, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à se contracter, c'est juste qu'en fait, leur niveau d'activation est peut-être pas suffisamment important par rapport à la contrainte mécanique. C'est exactement ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a aussi des explications plus physiologiques, plus neurologiques des fois. C'est clair et net. Hein. Après, moi, c'est clair que je m'y connais un peu plus en biomécanique et je suis plus à l'aise à parler de ce genre de problème, entre guillemets. Mais c'est clair qu'il y a sûrement d'autres raisons qui viennent compléter ça et qui pourraient peut-être être explorées. C'est pour ça que, pour le coup, nous, dans la sphère par rapport à une douleur, il y a une partie biomécanique, il peut y avoir une partie neurologique, il peut y avoir une partie parfois juste de physiologique, mais au sens très large de mauvaise gestion du stress mécanique. J'ai couru trop vite, trop fort, trop longtemps sur une structure sur laquelle j'étais pas entraîné, mais que en fait tout s'imbrique. Parfois, tu peux avoir une réponse qui va être très biomécanique, et parfois la biomécanique à elle seule n'explique pas toute une problématique. Deuxième chose que j'aimerais aborder avant qu'on voit certains exercices, c'est la question de la stabilité. On en a parlé juste avant. Tu connais mon attrait pour l'exécution parfaite et pour ma volonté de isoler un groupe musculaire sur un mouvement. Effectivement, je sais que c'est pas forcément fonctionnel, si on peut utiliser ce terme, mais ça nous permet quand même de diriger l'attention vers le groupe musculaire qu'on a envie de bosser. Pour moi, et ça n'engage que moi, tu me diras si tu es d'accord, quand on a un groupe musculaire qui est en point faible, qu'on a des difficultés à produire de la force, il vaut mieux le travailler dans les meilleures conditions de stabilité possibles. Donc si jamais on commence à faire des exercices en situation d'instabilité comme les pompes, eh ben, ça devient compliqué de recruter les pectoraux. Donc premier conseil, mouvement de contraction. Deuxième conseil, travailler dans d'excellentes conditions de stabilité, quitte à utiliser des machines. Franchement, là-dessus, je suis plutôt aligné avec toi. De dire en fait l'isolation ou la notion d'activation, j'aime bien cette notion de point faible. Face à une blessure, si vous êtes plutôt sportif et que parfois vous sentez que vous stagnez à cause d'une blessure, on évolue qu'à la vitesse de son maillon le plus faible. Et parfois, pour venir le travailler, il faut venir le travailler spécifiquement. Et sur l'exercice d'isolation, ça peut être intéressant. Et moi, j'aime bien ce côté-là où il y a un côté macro. Je veux que vous bougiez parce que moi, mon rôle en tant que kiné, c'est que, en gros, lutter contre la sédentarité, faites du sport. Mais parfois, vous pouvez vous retrouver à stagner, à être blessé, moralement à ne pas bien aller parce que vous avez un point spécifique qui vous empêche de continuer. Grave. Et là, ça vaut le coup de devenir plutôt non plus macro, faites ta séance de sport, mais micro en mode, viens, on va régler ce problème-là qui va te permettre de bouffer tout le gâteau derrière. Exactement. Bon, ça va, on est plutôt d'accord sur la question. Ok, ça, c'est les conseils plutôt théoriques. Ouais. Maintenant, sur la pratique. Voilà, j'ai 3 exercices à te proposer. Les 3 sont effectués dans de bonnes conditions de stabilité, mais il y en a 2 d'isolation et 1 polyarticulaire. Okay. On va commencer par l'isolation à la poulie. Tends les bras devant toi. Ok, là je t'ai positionné sur un petit siège et on va faire des écartés à la poulie, mais sauf que je t'ai positionné de façon à ce que le câble soit à 45 degrés par rapport à ton bras à la fin du mouvement. Tout ça pour dire que on va avoir encore de la tension musculaire dans cette position. Alors que si on faisait des écartés couchés avec des haltères, cette position, les pecs ne travaillent plus. Alors que cette position-là, écarte aussi l'autre bras, elle aurait été très difficile avec des haltères. Alors qu'ici, elle va être relativement facile. Donc on décharge la position la plus problématique, la position étirée. Et par contre, on va mettre un petit peu plus l'accent sur la position contractée, celle qui va nous intéresser pour développer les pectoraux. Par contre, je t'ai posé sur un siège et je ne l'ai pas fait debout, comme ça. Parce que stabilité. On veut travailler dans les meilleures conditions de stabilité, donc on apporte de la stabilité avec un siège. Ce qui fait que tu ne seras pas obligé de te concentrer sur ta posture. Il n'y a pas le câble qui va t'attirer vers l'arrière. Donc là, on est 100% pec. Bouge pas, tu vas commencer ton mouvement avec les bras un peu plus sur l'avant. Donc là, tu es déjà un peu en tension. Tu vas resserrer les scapulas. Voilà.
Tu vas essayer de garder les scapulas le plus resserré. Oh, regarde dans le miroir. Oh là là, c'est énorme, mec. Laisse-moi enlever mon t-shirt, Nassim, c'est énorme, j'ai jamais vu ça. Ah, t'as vu la bonne lumière. Et maman, j'espère que tu regardes cette vidéo. Bref, fais une adduction, ramène les deux bras devant toi. Et là, on serre les pecs. Ok, très bien. Tu vas t'arrêter un tout petit peu avant en essayant de ne pas trop bouger les scapulas. Réessaye quelques reps. Voilà, doucement, Je en crois que t'es inspirant. très ambitieux là, Nassim, tu vois. Non, on est bien. Ah, c'est lourd. Non, c'est pas lourd, c'est juste que je suis pas super échauffé. Ah, t'es bien, on va faire 5 reps et puis après on déchargera ou on augmentera un petit peu le poids. Mais là, l'avantage, c'est qu'on voit déjà les pectoraux qui sont bien en action. Encore 2 reps. Hop. Ouais. Une dernière rep. Je savais pas que j'avais tout ça de muscles. Non, mais là... Toi-même, j'ai l'impression que t'es un peu choqué, là, non? on discute hein, et on repose. Ah, ok, parfait. Est-ce que t'as déjà fait des écartés aux haltères? C'est quoi? Non. Les écartés couchés, tu vois, où tu fais ça? Oui, je déteste parce que moi j'ai fait beaucoup de rugby et j'ai vu beaucoup de luxation d'épaule. Et c'est vrai que même si sur le principe c'est un bon exercice, tu mets quand même beaucoup de contraintes, un peu Oui. comme sur la fin d'amplitude là, Ouais. sur la glénomérale qui peut partir en avant. Je suis d'accord. Et même si j'ai pas de problème d'instabilité d'épaule, je me sens pas hyper à l'aise psychologiquement. Bah, je te rejoins là-dessus. Et depuis que je suis bien équipé avec des poulies, etc., je fais plus trop d'écartés aux haltères. Je préfère cette version-là qui me permet d'avoir une meilleure courbe de résistance Ouais. et de mieux me focaliser sur le mouvement. Si je devais donner 2-3 petites corrections sur ton mouvement, même si c'était un peu lourd, hein, peut-être qu'on retirera une plaque, c'est à la fin, on avait une tendance à... Oui, je lâchais complètement les épaules. Tu lâchais complètement les épaules. Alors, c'est pas problématique quand on a les pecs en point fort, parce que bah, forcément, l'adduction, il faut bien la terminer. Ouais. Ceci dit, il y a une perte de stabilité, et quand on a les pecs en point faible, bah, ça risque d'être problématique. Alors, ça on pourra en débattre. Ah, ça, c'est pas content, ça. Alors, c'est pas que je suis pas content, c'est que je nuance. C'est que à terme, on peut déclencher des douleurs d'épaule Je suis d'accord. parce que on associe la stabilité d'omoplate uniquement sur la fixation d'omoplate. En fait, si tu as une bonne sonnette latérale, une bonne adduction, tu peux être stable sur toute la course de la scapula. Alors forcément moins stable que complètement fixé. Ce qui va changer, ça va être aussi de l'horizontalité. En dessous de l'horizontale, tu peux passer ton temps à être fixé. Au-dessus de l'horizontale, c'est plus difficile. Et qu'est-ce que tu penses d'associer cette notion de... Alors, je vais utiliser l'expression stabilité extrême sur les pectoraux avec du travail de dentelé antérieur, par exemple. Bah, c'est justement ça en fait. Les mouvements qui réalisent la sonnette latérale, c'est la combinaison du dentelé hante, du trapèze sup et aussi du trapèze inf sur le guidage. Maintenant, il y a cette notion de tout dépend de tes objectifs. Ouais. Là où toi, tu as vraiment cette notion d'isolation, là ce que tu veux c'est du pec, bah, moi je vais te dire d'un point de vue fonctionnel, si ton but du jeu c'est de développer les pecs, ne tiens pas compte de mon conseil. Ouais. Si par contre ce que tu veux c'est avoir un sport ou du tennis ou même des pompes ou des sports au-dessus de l'horizontale, tu as intérêt à avoir une bonne sagittalisation, une bonne abduction de ton omoplate. Alors ça, c'est bien que tu le précises, parce que je le dis, et je l'ai pas dit là, mais normalement j'aurais dû le dire. Si votre objectif est exclusivement l'hypertrophie, faites exactement ce que je dis. Si vous avez des objectifs qui sont un peu multiples, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, donc je vais être en bonne santé, je vais être bien foutu, je vais être en... Faire du sport. Voilà, je vais faire du sport. Alors effectivement, c'est à nuancer, et ça ne vous empêche pas de garder une stabilité sur ce genre d'exercice, mais il va falloir l'associer avec d'autres Exactement. mouvements un peu plus complets. Tout ça pour dire que cet exercice, du coup, j'encourage à le réaliser en premier dans une séance pectoraux pour mettre toutes les chances de votre côté et arriver à développer, à produire un maximum de force dans les conditions les meilleures possibles. Ok ? Ok. Deuxième exercice, on va passer sur le... Sur le pec deck. Allez, pec deck, c'est parti. Greg, est-ce que tu me permets de faire mon relou ? Oui. Alors, je vais faire mon relou. Cet exercice, c'est le même que le précédent. Bah, c'est aussi ce que j'allais me dire. Ouais, la seule différence, c'est que ici, on a une machine avec ce qu'on appelle une came, alors que là-bas, on avait une poulie. La poulie, la résistance n'est pas la même au fur et à mesure de l'exercice. Donc, on va commencer, l'exercice sera plutôt facile, il sera difficile au milieu et il sera refacile à la fin. Ici, c'est une tension continue. Non, mais c'est même pas entre guillemets, c'est une tension continue. Du début à la fin, il va avoir la même résistance. Donc, c'est difficile de choisir entre les deux. Déjà, c'est votre salle sera équipée de quelle machine et de deux, sur quel appareil vous vous sentez le plus à l'aise. Tu vas faire 4 ou 5 répétitions et tu vas me dire, à comparer du précédent, si tu es plus à l'aise ou moins à l'aise sur celui-là. Ok. Je voulais juste faire une parenthèse. C'est vrai que quand tu mets les guillemets dans une phrase au mauvais endroit, en fait, ça change toute la signification. J'y vais. Enfoiré. Tu te moques de moi là en Oui, plus, hein.
et t'es pas obligé de faire toute l'amplitude, donc tu vas t'arrêter un peu avant. Ouais, une petite dernière, on retient, on contracte au max les pecs, et on repose. Alors, verdict. Verdict, j'ai eu beaucoup plus de mal sur l'excentrique. Ah, ok, intéressant. Vraiment, sur l'excentrique, j'avais plus de mal. Ouais. J'ai bien aimé justement d'avoir la sensation de mise sous tension du début à la fin. J'ai trouvé ça plus facile, mais je pense que la charge était plus légère. Ouais. Et je l'ai senti sur mes deltoïdes. Ouais, c'est le problème des machines. C'est à nous de s'adapter à la machine, alors que les charges libres et les poulies, eh ben, c'est un peu aux poulies de s'adapter à nous. C'est pour ça que les machines, elles sont parfaites quand tu fais une certaine taille, que tu as une certaine morphologie, une certaine masse musculaire, une certaine expérience. Et on ne peut pas en vouloir aux constructeurs, hein, parce qu'ils sont obligés de décider d'une certaine structure. Donc c'est pour ça que je voulais te faire essayer ça. Avec les retours que tu me donnes, pour moi, la poulie serait plus adaptée à toi. Ah ouais. Alors que pour moi, cette machine, elle est exceptionnelle. Donc cette machine a été faite pour toi. Ben, je pense que Il y a ton nom écrit dessus. c'est une marque américaine et ils ont tendance à faire des machines un peu, faut le dire, pour les grands. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est pour avoir testé beaucoup de marques de machines, c'est fou à quel point, en fonction de l'origine de la marque en fait. Tu peux ne pas avoir le même recrutement sur une machine. À machine égale, pas le même recrutement. Bien sûr, parce que je te prends une autre marque, la distance entre les deux points de rotation va pas être la même. Et cette distance-là va influer forcément ton recrutement. Parce que la distance entre les deux points de rotation doit être égale à la distance que tu as entre tes deux articulations d'épaule. Ce qui n'est pas le cas pour toi, mais ce qui est plus le cas pour moi. Là, tu ne vas pas t'élargir. Hein. C'est un F14, tu sais. Ouais, voilà. Pour les ailes. T'aurais beau tout faire, malheureusement, les deux axes de rotation sont un peu trop larges pour toi. D'où l'importance de tester plusieurs variantes et de choisir celle qui… Ça veut dire, c'est un bon conseil pour les gens qui vont être sur une machine qu'on leur a recommandée et qui n'ont pas les sensations, c'est de leur dire c'est pas forcément de ta faute, c'est la machine qui n'est pas adaptée à toi. Ah ouais, absolument. Des fois, c'est frustrant pour certains de se dire « Ah mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas bien. » Mais non, pas du tout. Toi, t'as rien fait. C'est juste une question de chance. Si tu as de la chance, la machine va être plutôt adaptée à toi. J'ai un dernier exercice à te faire tester. Après, je donnerai des conseils sur les répétitions et les séries. Et cette fois-ci, on va faire un mouvement polyarticulaire sur une machine qui n'existe nulle part ailleurs en France. Je suis la seule salle à l'avoir. C'est vrai? Ouais, vraiment, ouais. T'as vu que t'avais une petite tête de fierté quand même. Je suis fier, je suis content. Je suis le seul en France à l'avoir parce que tous les autres pensaient que c'était de la merde, mais moi j'ai trouvé que ça avait un intérêt. Exactement, il y a un problème. Non, on va passer juste au fond de la salle. On va faire du développé couché sur banc. C'est ça. Merci Nassim. En plus, c'est ça. Hein. Et donc Denise, quelle est cette machine que vous nous proposez aujourd'hui? Voici l'instant téléachat. Non, mais en tant que passionné de biomécanique, quand je vois des machines qui sont bien faites, mais moi je suis aux anges. Et là, pour le coup, c'est une machine où tu vas pouvoir modifier la courbe de résistance. Quand tu fais des machines convergentes pour les pectoraux, que toutes les salles de sport ont, t'as pas le choix. Le poids, tu le mets à un endroit, le mouvement va être très difficile en bas, très facile en haut. Mais du coup, si tu as les pecs en point faible, c'est un cauchemar. Avec ce genre de machine, tu peux faire l'inverse. Tu peux faire en sorte que le mouvement soit très facile en bas et très difficile en haut. Ce qui fait que du coup, tu insistes plus sur la contraction. Pour les personnes qui ont un peu plus de mal à sentir les pectoraux, c'est un plaisir. Donc là, tu vas faire un petit test. Tu vas te mettre en place, tu vas remonter un tout petit peu. Voilà. Tu vas attraper les poignets ici en pronation. Là, tu es très très bien placé. Avant de démarrer, scapula. Voilà, en position resserrée. Même s'il y a une petite surcambrure, moi ça ne me dérange pas. Tant que c'est stable, ça me va bien. Et doucement, tu vas faire la première rep, juste pour qu'on voit au niveau du poids ce que ça donne. Ça ne devrait pas être trop lourd. Le côté droit et le côté gauche, ils sont pas reliés. Ils sont dissociés, effectivement. Tu vas refaire la même chose, tu vas monter un peu moins haut. Vas-y, on pousse. Stop. Ouais, très bien. Continue. Fais-moi encore 2 petites répétitions. Et là, tu as un mouvement presque parfait. Mais tu sais que moi, je suis très demandeur, je suis très exigeant, donc… là, c'est du 9 sur 10. Hein. C'est vrai? Ah ouais, c'est très très bien. Fais-en encore une. Ok, on retient. Ok, reste en place, ne bouge surtout pas. Je ne vais pas changer le poids. C'est toujours 20 kg de chaque côté. Je vais juste modifier la position du poids. Et là, tu vas réessayer maintenant, doucement. Est-ce que tu sens une différence? Ah oui, ça n'a rien à voir. C'était super dur au départ, hyper facile sur la fin. Juste une encore. À la fin, ça Il n'y a plus rien. tout seul. Et on repose. Hyper marrant ça. C'est hyper marrant. Le truc, c'est que là, tu as un équivalent d'un développé couché classique. Ouais. Pas recommandé pour toi. Ok. Par contre, ce qu'on a fait en premier, tu as du coup plus de tension en haut, totalement recommandé pour toi. La grimace que tu as fait quand le poids était là au début, ça devait pas être agréable. Ah non? Parce qu'il y avait trop de tension. Alors que c'est le même poids. Alors que c'est le même poids. C'est pour ça que cette machine, je l'apprécie. Et pour ceux qui vont regarder la vidéo, ils se disent « Ouais, mais Nassim, Denise, mais c'est incroyable cette machine.
Ouais, mais Nassim, moi j'ai pas cette machine dans ma salle. T'es bien marrant de nous montrer ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est plus pour la curiosité intellectuelle en fait déjà. Non seulement c'est pour la curiosité intellectuelle, mais en plus il y a une solution pour retrouver un petit peu le même genre de sensation. Et cette solution, c'est ajouter des élastiques à un développé couché. T'as déjà vu peut-être des pratiquants qui mettaient des élastiques. Eh bien, c'est pour faire en sorte que le haut du mouvement soit plus difficile. Et du coup, de modifier un peu la courbe de résistance. Et ils ont raison de le faire parce que c'est une très très bonne façon de réduire un petit peu la charge qu'il y a sur la barre pour décharger la position basse, mais de toujours garder un maximum de tension en position haute. Donc si vous n'avez pas ce genre de machine, vous pouvez utiliser des élastiques. Donc ils déchargent leur barre mais ils rajoutent des élastiques pour faire en sorte que le départ soit plutôt facile, mais finalement plus ils montent, plus la mise en tension de l'élastique fait que ça rajoute de la difficulté. Dans l'idéal, si jamais tu galères à 80 kg au développé couché, tu mets 60 kg plus des élastiques qui te permettent d'avoir 20 kg de résistance. Donc tu as toujours 80 kg mais qu'en haut. Et en bas, tu as 60 kg. Et là, du coup, cette différence de résistance fait que tu auras moins d'intervention des deltoïdes en position basse, moins de douleur à l'articulation en plus. Et puis en haut, tu as toujours une bonne stimulation des pectoraux. Et alors là, parfait. Ça peut permettre de franchir un cap pour bien progresser quand tu arrives à un palier. Exactement, tu as tout compris. Donc si je devais résumer, une séance parfaite, pour moi, ce serait poulie vis-à-vis qu'on a fait en premier. Ce que j'ai bien aimé, surtout je l'ai senti tout de suite, vraiment en termes d'activation neuromusculaire, vraiment tout de suite, on l'avait vu, vraiment je sens que ça bosse. Exactement. Donc ça, pour toi, typiquement, ce serait nickel. On commence par ça, 5 séries d'une quinzaine de répétitions. Et puis après, on enchaîne sur un mouvement. Jamais je fais 15 reps avec la charge que tu m'as fait. Ouais, non, c'était un peu lourd. Ouais. C'était un peu lourd. 5 séries d'une quinzaine de répétitions. Après, on enchaîne sur un mouvement polyarticulaire. Donc, soit une machine convergente avec des élastiques, soit du développé couché avec des élastiques. Et puis, c'est tout. On rentre à la maison. On va pas se faire une séance avec 5 exercices PEC différents. Non, on s'en fout. C'est un groupe musculaire qu'on n'arrive pas forcément à bien recruter. On commence par les bases. Bonne stabilité, bon choix d'exercice et on se casse. Et puis, au bout de quelques semaines, normalement, quelques mois peut-être, une fois qu'ils ont rattrapé un petit peu leur retard ou qu'on se sent un petit peu mieux, on peut réintégrer des exercices plus classiques. Comment je pourrais savoir qu'ils ont rattrapé leur retard? D'une part, il y a l'amélioration des performances. Donc forcément, si au bout de 8 semaines, tu utilises les mêmes poids, c'est qu'il y a un problème. Alors sans parler de visuel, niveau sensation, peut-être que tu arriveras en position étirée à contracter les pectoraux plus facilement. Et ça, pour moi, c'est un très très bon repère. En vrai, tu y arrives plutôt bien. Hein. Ouais, mais alors tu sais pourquoi j'y arrive plutôt bien? Parce qu'à une époque, petit truc assez intéressant, on rééduquait les douleurs type conflit de la coiffe des rotateurs en travaillant les abaisseurs. Donc en école de kiné, on apprenait beaucoup à travailler les abaisseurs. Maintenant, ce concept est complètement révolu. Ah ouais? Ouais, on ne conseille plus du tout sur les conflits sous-acromiaux, en fait, qui n'existent pas autant que ce qu'on pensait, de travailler les abaisseurs. J'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'en profite pour faire ma petite pub. Je vous la mets juste là sur la vidéo de Nassim. Pourquoi il faut… Non mais l'autre, il croit qu'il va afficher des vidéos sur ma chaîne tranquille. Non mais si blague à part, on l'affichera. Ouais, donc sur le fait d'arrêter de toujours abaisser les épaules si vous avez une douleur d'épaule. En plus, toi, en tant que kiné, tu as un schéma corporel qui est impeccable. Alors, c'est assez marrant parce que c'est pas forcément ce qu'on a appris à l'école, c'est moi ce que j'ai appris en dehors. Et tu le confrontes après avec la pratique et c'est là où ça permet d'avoir un autre regard en disant « Ah, mais c'est pour ça qu'on a vu ça en cours, c'est pour ça qu'on a ceci ». Et juste d'avoir en fait une bonne capacité d'apprentissage, de vite faire un lien entre une sensation, une bioméca, une anat et ainsi de suite. Mais tu vois, là où je voulais en venir, c'est que les personnes qui regarderont cette vidéo, ils vont se dire « Attends, moi, je suis pas comme Greg, j'arrive pas forcément à contracter aussi bien en position étirée. » Et bien ça, c'est vraiment quelque chose qui va être révélateur d'un muscle qui est en point faible ou sur lequel vous n'aurez pas de bonne sensation. Le jour où vous arriverez à contracter un muscle en position étirée, vous avez tout gagné. Et bizarrement, les muscles que j'arrive pas à contracter en position étirée, c'est les mollets, c'est les ischios et c'est les deltoïdes. Donc tu vois, c'est des groupes musculaires qui sont pas aussi développés que les pectoraux, j'y arrive bien, les dorsaux, les fessiers, les quadriceps. Donc tu vois, c'est pas une règle prouvée, mais mine de rien, c'est un bon petit repère. En fait, je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est toujours hyper intéressant de discuter avec des coachs, de discuter avec des préparateurs physiques. C'est que nous, en tant que kiné, on a la connaissance de la pathologie, mais à partir du moment où en fait, tu commences à mettre de la charge, tu commences à connecter les sensations, tu commences à faire un peu de notion même de programmation d'exercice, c'est quelque chose, nous on n'a pas vraiment des outils là-dessus. Et je trouve ça toujours fascinant de voir comment vous jonglez avec les connaissances, comment vous jonglez, tu vois, cette notion de courbe de tension, mais moi j'ai que dalle là-dessus. Je t'avoue que quand j'ai passé mon diplôme, moi j'y connaissais rien non plus. Hein. Mais au fur et à mesure de l'intérêt que j'ai porté à la muscu et de me renseigner sur la meilleure façon d'optimiser telle ou telle chose,
et ben en fait on découvre, on se renseigne déjà, on lit plein de choses et on découvre des notions qui vraiment nous aident mais tellement. Moi en coaching je le vois, hein, quand j'ai des personnes qui me sollicitent parce qu'elles ont un groupe musculaire en point faible ou quoi que ce soit, et ben directement j'ai plus de facilité à identifier ce qui ne va pas et à leur proposer des alternatives qui pourront les faire progresser. Hyper intéressant. Bon bah trop bien, trop bien. Si jamais vous voulez reproduire ça, vous avez tous les conseils, allez à l'essentiel, hein. Ça je l'ai dit déjà avec toi mais je le répéterai jamais assez. Vous embêtez pas avec des séances à rallonge, surtout sur des groupes musculaires sur lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise. On commence doucement et on augmente après. Faut pas me prendre moi comme exemple qui fait 25 séries pour les pecs parce que forcément j'ai un peu plus de facilité. Merci Greg. Avec plaisir Nassim, c'était hyper cool. C'était vraiment très cool. Ouais, je pense que si jamais les gens sont inspirés par ce type de tenue, cet été on se retrouve sur les plages. Mais vrai style, qu'est-ce que tu racontes? Vrai style. J'assume pas du tout. Ah non, non, mais en fait, c'est ça, je pensais arriver ici avec le côté un peu second degré, machin, et je pensais que. Et là, tu me dis vrai style, du coup, je commence à douter. Je me dis, ça se trouve, je vais aller comme ça en soirée. Mais va. C'est premier degré, hein. Greg, vous pouvez le suivre partout, hein. Il y a sa chaîne YouTube dans la description, mais on peut le suivre aussi sur Instagram. Tous les jours, sur des conseils santé et bien-être et vulgarisation. Et ton livre, évidemment. Et évidemment, 10 clés pour un corps en bonne santé, qui est déjà 180 000 lecteurs, hyper content sur revenir Bon succès. Vraiment, sur les fondamentaux, vraiment comprendre sur les étirements, sur les tendinites, sur la discopathie, sur la posture. Vraiment les grandes questions qu'on me pose en permanence où j'y réponds clairement avec des dessins et des illustrations et des solutions. Trop bien. Super honneur de t'avoir eu. Je suis sûr que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Faites un petit signe à Greg pour lui manifester votre intérêt. Si la vidéo vous a plu, on s'abonne à la chaîne et à celle de Greg également. Gros pouce en l'air et on se revoit bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Avec des énormes pecs. Salut les amis. Bye.